Feuilletons les journaux dans leur parution de ce mardi pour finir ce journal. À lire dans les colonnes du jour le regard de nos confrères sur l'expulsion de Bamako de Guillaume Nguefa, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Il est aussi question de la polémique née de l'annonce de la réinhumation des restes du père de la révolution burkinabé. La lecture croisée de Ahadi Sandamba. Réinhumation annoncée des restes de Thomas Sankara, divergence de vues entre la famille du défunt et le gouvernement, c'est à lire à la une du journal Le Pays. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé la réinhumation des restes de Thomas Sankara ce mois de février au Conseil de l'Entente. Mais dans une lettre datée du 27 janvier dernier, les membres de la famille Sankara souhaitent voir les restes de leurs parents réinhumés ailleurs qu'au Conseil de l'Entente. Il ressort clairement que les autorités et la famille du défunt ne parlent pas le même langage, estime le quotidien des 1200 logements. Cette énième polémique sur le dossier Thomas Sankara de façon générale vient une fois de plus donner l'impression que les acteurs de cet emblématique dossier ne semblent pas disposés à permettre au président Sankara de reposer tranquillement, s'indigne l'Express du façon en ces termes, comme si on ne voulait pas que Thomas Sankara repose en paix. À qui profitent donc toutes ces polémiques et tout ce bruit qu'on entretient autour de l'assassinat de Thomas Sankara, s'interroge le quotidien Bobolais qui estime que si le corps de Thomas Sankara appartient à sa famille, il n'en demeure pas moins qu'étant militaire. L'armée a ses règles en la matière. Autre fait du jour, l'expulsion de Guillaume Nguefa du Mali. La MINUSMA connaîtra-t-elle le même sort que la force Barkhane, s'interroge aujourd'hui au Faso. Après les restrictions imposées contre les vols de la mission, les enquêtes controversées, voici venu le temps des expulsions. Le dimanche dernier, Guillaume Nguefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, a été déclaré persona non grata par Bamako. Une mesure qui se justifie par des agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali, en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes, précise le journal. À travers cette mesure, le gouvernement malien marque une fois de plus son territoire, estime ce canard.